Philippe Couve, je suis le directeur de Samsa.fr, qui est à la fois un organisme de formation et une société de conseil qui accompagne les médias dans leur transition numérique. Les médias, mais aussi tous ceux qui se découvrent médias, que ce soit des entreprises, des collectivités territoriales, des ONG, qui ont aujourd'hui des stratégies éditoriales à déployer sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur la conférence Adicom Days ? Comme on travaille sur cette question du numérique, les organisateurs Totem et Hopscotch ont jugé que notre expérience était intéressante ici à partager. Expérience de la formation avec notamment nos formations à la vidéo mobile avec smartphone, apprendre à tourner et à monter des vidéos pro avec smartphone. Et puis expérience aussi de l'accompagnement des projets médias avec notamment l'exemple de Agribusiness TV qui est une web télé qui est née au Burkina Faso mais qui couvre une bonne partie de l'Afrique aujourd'hui, une douzaine de pays, pour y raconter les histoires de jeunes Africains qui innovent et qui entreprennent dans le monde de l'agriculture, dans le secteur agricole. Et c'est une web télé qui a une grande réussite puisqu'en l'espace de 10 mois, elle a dépassé les 2 millions de vidéos vues, ce qui pour un thème comme l'agriculture, qui n'est pas le thème le plus sexy a priori, démontre en tout cas à la fois que la production de cette web télé est de qualité et que l'appétence des audiences africaines pour des sujets qui concernent l'avenir est très très forte et qu'aujourd'hui, notamment via Facebook, la vidéo est un mode d'accès au contenu qui devient très très important sur le continent. Alors cette web télé, je crois qu'elle est tournée à partir de smartphones. Une partie des contenus de cette web télé provient de smartphones, le reste est fait avec des caméras plus traditionnelles. Ça dépend un petit peu des cas de figure. Elle n'est pas 100% smartphone, ça n'était pas le projet au départ. En revanche, ces formations tournées et montées avec smartphone qu'on fait beaucoup ici en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, on va les déployer en 2017 sur le continent, notamment à Dakar et à Abidjan, pour permettre à tous ceux qui ont aujourd'hui quelque chose à dire, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient dans des ONG, qu'ils soient dans des entreprises de divers ordres, de prendre la parole, ou même des blogueurs également, de prendre la parole en vidéo pour toucher leur audience et pouvoir transmettre leur message. D'accord. Alors, quand on parle donc de vidéo en Afrique, on a toujours une interrogation concernant l'accès, la data et le débit. Et donc de ce point de vue-là, est-ce que ceux qui lisent ces vidéos, quelles sont les données que vous avez sur la facilité d'accès à ce contenu ? Ce qu'on constate, notamment sur l'exemple d'Agribusiness TV, sur les 2 millions de vidéos vues, la très grande majorité est vue en Afrique, est vue sur le continent. Donc manifestement, la capacité de Facebook à adapter les vidéos au débit dont disposent les internautes est très forte aujourd'hui et permet à tout un chacun de voir ces vidéos. Bien sûr, la question du prix de l'accès à Internet reste importante. L'accès à Internet est plus cher sur le continent que dans beaucoup d'autres secteurs ou régions du monde. Néanmoins, on voit quand même que de plus en plus d'internautes arrivent à se débrouiller, soit en payant, soit en ayant accès à des réseaux Wi-Fi, d'accéder à des contenus streamés, des contenus vidéo notamment en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer à se développer, sauf si les gouvernements ou certains d'entre eux décident de couper l'accès à Internet, comme on l'a vu dans plusieurs pays ces derniers mois. Mais autrement, on est plutôt sur une tendance où les débits augmentent, le prix est sur une tendance à la baisse, même si ça reste bien sûr encore trop élevé. Donc les perspectives dans les mois et dans les années qui viennent sont très très favorables à la vidéo.